Allahu Akbar, Alors les amis, ce soir, on va changer un petit peu de format. Jusqu'à présent, on partait d'un sujet d'actualité et ce soir, on va plutôt partir d'un ouvrage qui m'a particulièrement touchée. Il s'intitule « Souffrance voilée » de Sophia Ghani. Il s'agit là d'un témoignage qui fait effectivement écho à mon propre témoignage, à ma propre enfance et à ma propre adolescence, même si bien évidemment je n'ai pas vécu les violences que cette dernière nous conte dans son ouvrage. Alors, le premier point qui me semble important dans ce témoignage, c'est cette ambivalence dans laquelle nous grandissons, nous, les petites filles franco-musulmanes au départ, et on grandit dans cette double culture arabo-islamique ou même berbéro-islamique. Et pour une petite fille, c'est bien difficile. Nous allons à l'école avec un certain univers, nos maîtresses avec leurs valeurs, nos camarades avec toutes leurs activités, les belles choses que nous voyons à longueur de journée, et nous rentrons à la maison dans cet univers fermé, dogmatique, plein de contraintes et d'interdits. Et oui, nous les petites filles, on grandit, même quand on est française, dans ces interdits, ce qui n'est pas le cas forcément de nos frères, plus petits ou plus grands. Effectivement, on grandit avec cet islam qui plane, et je l'ai vécu personnellement comme une genre d'épée de Damoclès toujours sur ma tête. En effet, je n'avais pas d'activité. Les espaces de loisirs sont réduits. Et je remarquais que mes petites camarades faisaient de la danse, faisaient du sport. Et j'avais aussi des petites camarades d'origine maghrébine qui étaient comme moi. Pas de mercredi après-midi, pas de loisirs. Le paradoxe est permanent. On a devant nous de belles choses qui se présentent à nous, à la fois quand on est adolescente ou petite fille. Et nous n'y avons pas accès. Non, 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 non. On n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit? Eh bien, je n'ai pas le droit parce que ça ne se fait pas. Pas pour une fille. Tu es une fille. Et là, je me suis dit, toute petite, mais pourquoi suis-je une fille? J'ai rien demandé, moi. Le témoignage de Sophia Ghani est terrible, car, contrairement au mien, il est empreint d'une violence inouïe, sous prétexte de sauvegarder l'honneur. Ah oui, parce que l'honneur des garçons, on n'en parle pas. Par contre, l'honneur des filles, si, il faut en parler. Et il est là permanent, ce questionnement. C'est une réalité complexe qui témoigne encore une fois de la difficile cohabitation entre l'islam et le monde occidental dans lequel nous grandissons. Des fois, je me demandais si je n'étais pas un peu schizophrène. Je ne savais plus ce que je voulais. Il fallait que je rende mes parents fiers, alors il fallait que je sois une petite fille musulmane modèle. Et surtout, il fallait aussi que je sois une bonne élève à l'école. Donc il fallait aussi que je rende fière mes maîtresses qui, elles, n'étaient pas du tout musulmanes et qui ne comprenaient pas cette vie. Je me pose une question qui était aussi celle de Sophia Ghani dans son ouvrage. Comment est-il possible qu'en France, actuellement, perdurent impunément des rites d'un autre âge, des coutumes particulièrement difficiles à vivre et qui sont défendues par des hommes et des femmes qui se cachent derrière le voile de dogmes archaïques? Ce récit
illustre de manière réelle et pertinente un constant va-et-vient entre l'école, les obligations de la maison, les futures obligations de mariage, parce que oui, n'oublions pas que derrière chaque porte d'une famille arabo-musulmane, ou même tout simplement musulmane, parce qu'il n'y a pas que des Arabes qui sont musulmans, eh bien vous pouvez avoir une jeune adolescente en mariage forcé, ou même arrangé, comme ce fut mon cas. Et oui, je me suis affranchie de tout ça. Mais mon premier mariage était arrangé. On est enfermé et encagé dans des obligations. Ce balancement entre l'intérieur et l'extérieur déstabilise ce que nous sommes profondément, déstabilise un enfant ou la petite tête d'un adolescent en plein développement. Et je voudrais également témoigner du très peu de place laissée à l'affection ou au développement normal de l'amour. Et oui, l'amour, un mot sur lequel j'ai dû méditer ces dernières années parce qu'il n'existait pas dans mon vocabulaire il y a encore une vingtaine d'années. Ce chemin, il est parsemé d'interdits et de contraintes, avec son lot de violence, mariage arrangé ou forcé, hypocrisie ambiante de cette majorité silencieuse, oui, une majorité silencieuse qui nous entoure, que sont les franco-musulmans ou même tout simplement les musulmans européens. Et ils se complaisent bien dans cette ambiguïté que je ne comprends toujours pas. N'oubliez pas que cette souffrance peut se trouver là, tout près de vous, votre voisin ou voisine, qui esquisse un sourire pour tromper l'ennemi. Oh oui, je sais, vous allez encore me dire que j'utilise de grands mots, mais très souvent, je me demande si cette cohabitation n'est pas effectivement ambivalente et on ne sait plus si on est tous des co-citoyens ou si nous vivons les uns à côté des autres sans trop comprendre. Et là est tout le terreau de la guerre civile, bien dormante. Effectivement, ce soir, j'avais envie de rendre hommage à Sophia Ghani et à travers elle, comme elle le dit dans son ouvrage, à toutes celles qui n'ont pas encore le courage de pouvoir manifester leur colère, leur liberté et tout ce qui peut faire que un matin, on s'affranchit. Pour ma part, je me suis réfugiée toute ma vie dans les livres, dans les bibliothèques, des lieux où je pouvais m'échapper dans un monde imaginaire pour fuir une réalité bien terne. Je n'ai pas écrit d'ouvrage, je fais effectivement quelques petites chroniques ce soir, ou même d'autres soirs, et j'espère qu'elles feront leur petit bonhomme de chemin en tant que témoignage, en tant que réflexion, et si elles peuvent au moins apporter un questionnement sur où allons-nous et qu'allons-nous devenir. Comment est-ce possible de vivre les uns à côté des autres et de même pas savoir que certaines violences, incompréhensions coexistent ainsi? Merci pour votre attention. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur